Salut tout le monde, c'est Big Boss PC sur la chaîne Neptunox. Donc aujourd'hui je suis tout seul pour un sujet et pas des moindres d'ailleurs. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment craquer certains jeux Steam. Donc Steam est la plus grande plateforme de jeux, je pense que vous la connaissez. D'ailleurs nous avons testé plusieurs jeux comme Team Fortress ou encore Firefall sur la chaîne dans le passé. Donc c'est une plateforme assez imposante, donc elle possède plus de 3000 jeux, donc c'est des jeux assez connus. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment en craquer certains. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Garry's Mod. Je vous montrerai après quels sont les jeux qui sont pour le moment compatibles avec ce nouveau code. Donc tout d'abord, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que ni la chaîne, vu que c'est du crack, forcément, ce n'est pas autorisé par Steam. Donc, je vous conseille fortement pour cette expérience de créer un nouveau compte Steam, par exemple, pour éviter les risques de ban, parce qu'il y a des risques que vous soyez banni qui sont quand même considérables. Donc, pensez-y avant de faire ça. Ou alors, si vous voulez prendre le risque de le faire avec votre compte principal, vous devez savoir tout de même qu'il y a des chances même si elles sont relativement réduites, il y a des chances que ça puisse entraîner un ban. Et donc, à cause de cela, si quelque chose devait se passer, ni la chaîne Neptunox, ni d'ailleurs les créateurs du crack ne sont responsables, il n'y a que vous qui le serez. Donc, maintenant que j'ai dit ça, alors en fait, je vais rapidement vous parler de l'histoire en fait. Avant, il y avait un crack qui s'appelait Green pour Steam, qui était très très efficace. Vous pouviez avoir directement 2800 jeux, presque 3000 voilà, sur Steam gratuitement, très facilement, et la méthode marchait très bien. Après, à cause de certains patchs de Steam, des mises à jour, et puis des insultes qui ont été adressées à l'auteur, Greenuma a été arrêté de développement, donc cet outil n'existe plus. D'ailleurs, toutes les vidéos que vous trouverez au sujet sont dépassées. Si vous les essayez, votre Steam crashera et ça ne marchera pas. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer cette méthode qui est encore relativement réduite à très peu de jeux, mais qui marche bien pour ces jeux-là. Donc, tout d'abord, veuillez tourner votre antivirus, vous le désactivez. Protection, moi c'est protection c'est Avast. Vous allez dans l'agent de fichiers ou alors antivirus, je sais pas, et vous le désactivez parce que certains fichiers peuvent être reconnus comme des virus lorsque, je vous assure, ils ne le sont pas. Donc, vous allez ouvrir le Chrome ou votre navigateur généralement. Vous allez sur Steam tout d'abord. C'est le store de Steam, donc tout d'abord pour télécharger, installer Steam si vous ne l'avez pas, mais si vous l'avez, vous pouvez largement passer cette étape. Après vous allez aller sur uTorrent. Donc, tous les liens seront là dans la description évidemment. Donc voilà. Donc vous allez le télécharger pour Windows ou pour Mac ou pour quelle que soit votre plateforme. Donc ce logiciel est un logiciel qui permet de télécharger des torrents. Vous pouvez très bien utiliser MediaGet ou d'autres logiciels de BitTorrent, mais je trouve que celui-là c'est vraiment le plus efficace. Donc vous allez en avoir besoin pour télécharger le fichier du jeu. Donc, une fois qu'on a fait cela, vous allez aller sur ce lien qui sera dans la description évidemment, qui est le lien du nouveau hacker de Steam, donc Strogino, voilà. Donc sur ce site vous allez trouver un certain nombre de jeux, et donc ça ce sont les jeux qui sont pour le moment compatibles. Donc, vous voyez, il y a Counter-Strike, il y a Days of Defeat, il y a Garry's Mod que nous allons tester aujourd'hui, et puis il y en a d'autres. Mais aujourd'hui nous nous intéressons qu'à Garry's Mod. Et si vous trouvez cette liste relativement limitée, c'est bien vrai. Mais bon, le crack encore, on va dire, vous voyez, il date que il y a un peu plus d'un mois.
Donc il est encore relativement nouveau et un petit peu instable, donc laissez le temps aux auteurs de se développer pour que cette liste s'agrandisse. Donc pour le Garry's Mod, vous allez cliquer sur Torrent, il va vous télécharger un torrent. Vous avez aussi des add-ons, mais je les ai pas téléchargés, donc déjà juste Garry's Mod, son torrent fait un peu plus de 2 gigas, donc pour limiter le temps d'attente, eh bien j'ai sauté les add-ons qui ne sont pas nécessaires. Donc, voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez téléchargé, vous aurez un dossier donc semblable à celui-là, avec à l'intérieur un certain nombre d'informations, avec aussi un readme qui vous décrit les configurations minimales pour le jeu. Donc ici c'est pour Garry's Mod. Enfin, j'ai un petit détail, donc c'est un petit détail exclusif. Donc je sais pas si vous savez qu'en France, eh bien ils ont installé un système qui permet de contrôler les torrents illégaux, voilà, pour pouvoir limiter le crack. Et donc pour éviter tout risque supplémentaire, vous pouvez tout simplement aller sur ce site et faire download Peerblock 1.2. Vous le téléchargez, vous l'installez. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, vous demandez l'autorisation en ligne, vous pouvez la donner, vous inquiétez pas. Donc au début, vous voyez, il va vous faire une petite mise à jour. Donc pour être sûr vraiment d'avoir les dernières protections. C'est relativement rapide. Donc il fait des petites opérations de démarrage. Et voilà, vous l'avez ici. Donc vous avez vraiment rien touché en fait. Vous devez tout simplement voilà, rien faire. C'est déjà activé. Et donc ça bloquera automatiquement. Et bien vous laissez tourner ça pendant que vous téléchargez votre torrent. Et vous voyez ici, voilà, il a déjà bloqué une commande par exemple qui venait de Nokia et du ministère de la Défense. Voilà, vous voyez, c'est très efficace. Ça marche très rapidement et ça vous permet d'être vraiment sûr que vous n'êtes pas repéré. Moi je vais le désactiver pour le moment car il ne me sert pas. Une fois que vous avez ça, vous lancez Garry's Mod, donc Setup. Voilà. Setup qui est ici. C'est un programme d'installation qui va automatiquement installer donc le jeu. Faites Next. Vous mettez ce que vous voulez. Là vous pouvez choisir où va être installé le jeu. Personnellement, je veux qu'il soit installé ici. Pardon, en fait, la fenêtre de Steam ne sert à rien. C'était pour l'ancien. Voilà, Garry's Mod. Je vais l'installer ici. Donc là, il va m'installer le jeu, tout simplement l'installeur de jeu avec les composants basiques. Donc on se retrouve juste après quand c'est fini. Donc les amis, c'est fait, c'est installé, ça a pris aux alentours de 10 minutes et si vous voyez, ça a cliqué ces deux nouvelles icônes. Donc vous cliquez sur Garry's Mod qui va vous demander, vous pouvez lui accorder votre confiance, vous inquiétez pas. Voilà, pardon, en fait vous allez cliquer d'abord sur Update Garry's Mod. Donc voilà, il va chercher s'il y a une mise à jour de l'outil. Voilà, donc il y en avait une. Donc il va mettre à jour et vérifier les options du jeu pour voir si le jeu va être compatible. Vous voyez, il télécharge des fichiers Steam pour que nous puissions en quelque sorte hacker Steam et faire croire que ce jeu est officiel. Voilà. Donc c'est Update Garry's Mod que vous devez télécharger. Donc une fois que c'est fait, et bien vous allez cliquer sur Patch. Donc à ce moment là, et bien vous allez avoir cette sorte de commande CMD qui va apparaître. Et bien là par exemple nous voyons que et bien il n'y a aucune mise à jour à faire, donc le jeu va immédiatement se lancer.
Donc, vous avez cette petite demande qui est celle du pare-feu Windows et vous faites autoriser l'accès pour que eh bien, Steam puisse accéder. Enfin, le jeu puisse accéder à Steam. Pardon. Donc, maintenant, l'étape avec la commande peut prendre bien plus de temps en fait. Mais c'est que vu que j'avais vraiment la dernière version, et bien, elle a pris vraiment très peu de temps. Donc là, ça devrait lancer Garry's Mod. Donc, on se retrouve bientôt. Vous voici à nouveau. Donc là, on est sur Garry's Mod. Donc ça s'est lancé juste après. Ah, nous voyons d'ailleurs un magnifique screen de Team Fortress 2. Donc, je sais pas si vous savez, mais Garry's Mod est un petit peu un jeu sandbox. C'est-à-dire, vous pouvez créer des mondes, jouer dans des serveurs publics avec des modes de jeu très intéressants. Donc, si vous faites, normalement, là, en fait, nous devrions avoir accès à, voyez, des options comme dans Steam. Donc là, vous allez aller dans Options et aller tout en bas dans Keyboard. Vous allez faire Edit Key et vous allez fixer une touche. Pardon, moi j'ai mis H. Une touche dont vous allez vous souvenir. Donc, justement, vous faites un petit test avec H pour voir si ça marche. Donc là, vous voyez que, vous pouvez le voir que la console s'est ouverte. Donc à ce moment-là, vous la fermez. Vous faites serveur et là, vous avez les serveurs qui vont vous accepter en tant que version craquée. Donc je rappelle une dernière fois que ce processus est à peu près commun à tous les jeux. Pour tout ce qui est avant cette étape par contre est forcément individuelle, est destinée par définition à Garry's Mod. Et donc là, par exemple, nous allons aller dans un serveur, par exemple ce MetaConstruct. Vous voyez ici, il nous fait disconnect password 3 plus 5. Donc, vous savez bien que c'est 8. Donc là justement, vous allez ouvrir la console avec la touche que vous avez fixée et taper minuscule password. Vous allez mettre le chiffre d'avant. Vous voyez ici, il y a un petit rappel si vous l'aviez oublié. Donc, password 8. Vous fermez la console. Revenez sur le serveur et là normalement, vous voyez, vous pouvez entrer dans le serveur. Donc ici, vous voyez, j'ai mis le jeu en fenêtré. Bon, de toute façon, là, une fois que la map sera téléchargée, vous pourrez rentrer dans le jeu et jouer à Garry's Mod. Donc bonjour, désolé pour le petit bug. Et donc voilà, c'est ce petit tutoriel sur comment craquer certains jeux Steam. Aujourd'hui on a vu Garry's Mod. Et les autres, vous allez un petit peu essayer de faire la même méthode. Puis vous découvrirez par vous-même comment accéder au serveur. Même si ce processus va être commun, je pense, à tous les jeux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vérifiez les mises à jour régulièrement parce que cette vidéo est d'actualité aujourd'hui, en novembre 2014. Mais il se peut que des nouvelles techniques plus simples, peut-être plus pratiques se développent, ou en tout cas que le catalogue de jeux s'agrandisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, on se retrouvera sur cette chaîne au même endroit. Merci beaucoup.